En 3 mots, retour d'expérience, échange, convivialité. C'est une belle journée. C'est des échanges techniques, c'est un retour terrain des producteurs par rapport aux essais de la station et c'est de la convivialité. Le 25 juin dernier, nous avons organisé notre journée portes ouvertes qui est couplée depuis peu à notre assemblée territoriale à Strudor Sud-Ouest. C'est un moment important pour les professionnels de la filière, les producteurs de l'horticulture, de la pépinière, les collectivités, les paysagistes sont présents à cette rencontre. C'est un moment qui est important pour nous aussi parce que ça nous permet d'échanger avec eux, surtout au niveau de la recherche pour pouvoir adapter nos programmes d'expérimentation. Et c'est évidemment un moment extrêmement convivial pour eux, ça leur permet de se retrouver, de visiter la station et d'échanger autant qu'ils le veulent. Voilà. En 2024, l'eau était à l'honneur. En 2025, c'est le sol, avec les analyses, la vie du sol, le technosol. On visite également les essais présents à la station, sans oublier l'indémodable jardin éco. La journée du 25 juin a débuté par une assemblée territoriale qui s'est déroulée durant la matinée pour ensuite les journées portes ouvertes dans l'après-midi avec différents ateliers. Cette assemblée territoriale est très importante pour présenter le plan d'action territoriale. C'est notre président Patrick Chassagne qui a parlé de la nouvelle organisation au niveau de l'Institut, tout ce qui est au niveau du budget et des adhésions, en poussant un peu l'accent sur la volonté de mobiliser plus d'adhérents, qu'ils soient dans le domaine de la profession horticulture, pépinière, mais aussi collectivité, paysage et aussi l'agrofourniture. Dans la deuxième partie de cette assemblée territoriale, nous avons pris l'habitude d'inviter des différents conférenciers, intervenants, pour nous parler d'une thématique. Donc on a décidé cette année, en coordination avec l'équipe, de vous parler du sol et du sol dans tous ses états. De ce fait, nous avons invité Marie-Claire Pajot de Auréa pour nous parler de tout ce qui est les analyses de sol, la vie du sol, l'action que peut jouer la matière organique, les micro-organismes dans le sol. Le deuxième conférencier a été quelqu'un avec qui nous travaillons au sein de la station. Il s'agit de Jean-Yves Cornu, de l'INRA de Villeneuve-d'Ornon, du laboratoire ISPA. Jean-Yves nous a parlé de tout ce qui est des problématiques de sol et des éléments traces, ce qu'on appelle des ETM, de la problématique de ces éléments dans le sol et vis-à-vis des pollutions, phytoremédiation, phytoépuration. De ce fait, à la station, nous avons un essai qui concerne l'utilisation de différents couvre-sols pour limiter la pénétration du cuivre dans le sol. Le dernier intervenant venait de la station Invegno dans le Lot-et-Garonne. Il s'agit de Christine Béas qui nous a parlé de la matière organique dans le sol ainsi que les problèmes de pathogènes telluriques mais aussi des problèmes de nématodes. Après une matinée en amphithéâtre, on rejoint donc la station Strudor Sud-Ouest pour un apéritif et puis un déjeuner convivial. Là, les échanges vont bon train, comme à l'accoutumée. L'après-midi, c'est plus les ateliers et la démonstration sur le terrain. Cette journée porte ouverte du 25 juin 2025 est financée dans le cadre des programmes Région et Europe pour l'action de diffusion et transfert de connaissances dans la filière horticole. Bienvenue dans l'atelier qui parle des technosols autour du projet Climarbre. Pour vous donner un chiffre qui vient de ce livre-là, Créer des sols fertiles, c'est Olivier Damas de Plantécité qui disait que 3 millions de tonnes de terre étaient décapées par an pour être exportées et utilisées lors de projets de plantation. Et pour que vous représentiez ça, la terre végétale, quand vous faites un profil de sol ici, la terre végétale, ça représente que la partie supérieure, qui est donc la partie riche en humus et hyper fertile. Et une fois qu'on décape cette partie-là, le sol, non pas stérile, mais presque, en tout cas, on l'a fortement dégradé. Aujourd'hui, on essaye de s'affranchir un petit peu, de plus en plus, de terre végétale pour les projets de plantation. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le concept de technosol est arrivé. La classification française l'inclut dans les anthroposols comme étant des sols fortement modifiés ou fabriqués par l'homme avec 20% ou plus d'artefacts.
Alors le projet Climarbre vise à préparer les jeunes arbres à des conditions environnementales contraignantes avec pour objectif de favoriser une reprise optimale lors de leur implantation et d'assurer une meilleure résilience face au changement climatique. C'est un projet qui est financé par France Agrimaire à hauteur de 80% et en ce qui concerne Astredor, l'interprofession Valor prend en charge les 80% restants. Ce projet s'articule d'octobre 2024 à mars 2028 et il est en place derrière moi. Alors comment ce projet s'articule sur le terrain? D'abord en amont, le RITMO a travaillé à caractériser les technosols étudiés. Donc il faut savoir que grâce aux études préliminaires faites par le RITMO, on a identifié un technosol qui est utilisé notamment ici et puis aussi à Astredor Seine-Manche. Il s'agit d'un technosol composé à 70% en masse de béton concassé et 30% en masse de compost de déchets alimentaires. Aujourd'hui, on est plutôt à la phase de préparation en pépinière, donc ce que vous voyez aussi derrière moi. Et donc des arbres, à savoir des tilleuls et des mycocouliers, ont été plantés en structure airpot, soit en gouttière, c'est le cas chez nous, soit en pot à Astredor Seine-Manche, dans des substrats classiques de pépinière ou du technosol. Sur nos 2 stations, des facteurs sont testés pour pouvoir aider les plantes dans ces conditions. Alors d'une part, l'ajout de micro-organismes, à savoir des mycorhizes ou des bactéries. Et puis on inflige aussi à la culture un stress hydrique pour certaines plantes et donc on va voir si le fait de préparer les plantes en les stressant va leur permettre de s'implanter plus facilement ensuite en conditions contraignantes urbaines. À ce stade, l'unité EVA de l'Université de Caen travaille avec nous pour caractériser la physiologie des plantes et le comportement des végétaux. À l'issue de la préparation en pépinière, les arbres seront arrachés et seront implantés dans 2 conditions. Donc une condition qui restera en station d'expérimentation pour qu'on puisse correctement les analyser, où on reproduit des fosses de plantation avec des palox de 1 mètre cube. Et puis une condition réelle, donc on travaille avec la ville de Paris notamment et la ville d'Hyères, où des arbres leur seront envoyés et ils seront plantés en conditions réelles et suivis de manière un petit peu plus lâche qu'en station d'expérimentation. En parallèle à cela, donc on travaille avec le CEREMA qui va chercher à caractériser un petit peu les coûts de mise en œuvre de ces techniques-là et la faisabilité en entreprise. Donc comme vous le voyez derrière moi, l'essai est en cours et les premiers relevés qui ont été faits ont simplement mis en évidence un retard du débourrement au printemps pour les modalités qui étaient dans le technosol, mais ça n'a pas eu d'incidence sur la suite, on n'a pas eu de surmortalité, tout le monde a poussé correctement. Donc maintenant les principales mesures seront faites à l'automne, à la fin de la saison de croissance, et puis les plants seront envoyés dans les villes ou étudiés encore en station. Donc vous aurez des nouvelles de cet essai bientôt. Bonjour, nous avons préparé une fosse au niveau du sol pour montrer les différents horizons que l'on peut apercevoir. Et pour bien mettre en évidence les qualités de ce sol, nous avons fait quelques tests rapides que tout le monde peut faire, donc à base d'acide chlorhydrique, à base d'eau oxygénée notamment. Et les résultats sont intéressants pour avoir tout de suite une idée du sol que l'on a. Ce qu'on observe beaucoup, c'est la partie minérale, mais le plus important dans un sol, c'est aussi la partie organique. Et la structure du sol n'est efficace que si la partie organique est vraiment bien maîtrisée et bien gérée. Donc apporter de la matière organique, faire vivre la faune et la flore, la microfaune et la microflore du sol, c'est très important. L'aérer, faire des analyses régulières, travailler le sol pas trop, mais régulièrement, faire des couverts végétaux, tout ça participe à l'efficacité de la structure du sol. Atelier 3, biocontrôle et innovation. Lors de ce 3e atelier, on a spécialement parlé du biocontrôle et des nouveaux outils pour leur mise en place. Ça fait longtemps qu'on parle de la mécanisation pour apporter plus facilement les auxiliaires dans les cultures et homogénéiser leur rapport, mais aussi diminuer le coût de leur application. Récemment, 2 fournisseurs, Copert et Biobest, ont sorti des nouveaux outils pour cela. On les a invités à l'occasion de ces journées portes ouvertes pour pouvoir les prendre en main et les faire tester aux producteurs. Donc à cette occasion, on a fait des démonstrations avec eux pour qu'ils puissent les tester, voir quels étaient leurs avantages ou les inconvénients par rapport à leur entreprise. On a ainsi pu évaluer la grande portée du Natutech en temps réel et sa grande facilité de mise en place très rapide. Et pour l'Entomatic Handle, on a pu voir comme avantage sa perche télescopique qui permettait notamment d'appliquer en hauteur sur des suspensions.
De cet atelier, on retiendra une nouvelle vague de projets dans le cadre du plan Ecophyto, avec les projets Parsada et les nouveaux projets Défi XP, avec des nouvelles stratégies à mettre en œuvre qui correspondent aux problématiques des producteurs. Quand on répond à leurs questions, c'est aussi pour nous permettre d'ajuster ces projets et de faciliter le développement des nouvelles innovations sur les entreprises. Bonjour à tous, dans cet atelier, nous avons présenté le programme Ecophyto. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un essai en particulier qui était au cœur de ces JPO. Hortichaud, donc c'est un essai Défi XP qui donc propose des solutions actives pour la réduction des produits phytosanitaires. On se trouve en serre chaude, dans une serre qui propose donc des pieds mers et des plantes de collection de La Réunion, où on viendra donc intervenir exclusivement avec des auxiliaires de culture et des produits de biocontrôle. Le défi ici, c'est que nous sommes sur des vides sanitaires moindres ou quasi non existants, et qui dit donc moins de vides sanitaires dit plus de problématiques, sans oublier que nous n'utiliserons aucun produit phytosanitaire. Ce qui change aussi avec ce projet Hortichaud cette année, c'est le fait qu'on utilise des outils connectés. L'outil Baco sera au cœur de cet essai puisqu'il viendra nous aider dans tout ce qui est suivi hebdomadaire afin d'avoir un réel historique sur toutes les observations qui y seront faites. Donc on pourra avoir des données sur la pression puceron par exemple, et à la fin de cela, ça sera un outil d'aide à la décision pour nous aider un petit peu sur les interventions qui devront s'y faire. Bonjour, ici nous sommes sur le jardin éco pour économe en eau, ou nous aussi on l'appelle jardin d'essai, parce que nous y testons 200 variétés de plantes dans deux gammes, la gamme nouveauté et la gamme dite de sécheresse. Ces plantes, elles nous sont proposées par 10 obtenteurs multiplicateurs de la filière. Et cette année, on leur a donné un petit challenge sur la gamme sécheresse avec les thèmes La vie en rose et Nuances métalliques. Nous faisons des notations avec 10 points d'observation pour voir comment les plantes se comportent pendant la saison estivale. Ça va des dimensions jusqu'à la présence de pollinisateurs. Et sur la gamme sécheresse, on a un point plus important, c'est qu'on applique un stress hydrique sur l'une des potées. À la fin de la JPO, tout le monde se retrouve sur le jardin éco. Pour les votes, on propose un moment un petit peu de détente et ludique à tous les participants pour élire leur coup de cœur. Alors, 5 coups de cœur dans la gamme nouveauté, 5 coups de cœur dans la gamme sécheresse, ce qui nous permet, nous, de faire un podium. Ces votes et les notations de la saison sont condensés et mis en ligne après en fin d'année sur notre site internet. Il y a une fiche par plante, ce qui est intéressant à la fois pour les obtenteurs et multiplicateurs et pour les producteurs de voir quelles sont les caractéristiques de leur variété en conditions réelles sur 4-5 mois de l'année. Merci à tous les participants de cette journée d'être venus nous rencontrer, d'avoir échangé avec nous sur déjà les thématiques de la matinée, les problématiques ensuite qui ont été abordées dans l'après-midi au niveau des ateliers. Et d'ailleurs, on est toujours preneur de vos retours, de vos questions tout au long de l'année. N'hésitez pas à répondre via ce QR code au court questionnaire qui permet de continuer à orienter ces recherches. Alors rendez-vous l'année prochaine, le dernier mercredi du mois de juin, ce sera le 24 juin 2026 pour la prochaine journée portes ouvertes. À bientôt.